Si vous avez des difficultés à atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires minimum par an avec votre entreprise en solopreneur, c'est probablement parce que vous avez une problématique d'offre. L'offre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a de grandes chances que vous en avez déjà entendu parler. Vous avez même probablement essayé de construire une offre et pourtant, il y a certaines erreurs que vous faites probablement. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 principales erreurs que font mes clients et qui les empêchent d'avoir une offre qui se vend toute seule. La problématique qu'ils ont, c'est que de temps en temps, ils arrivent à vendre leur offre, c'est sans doute votre cas aussi, mais lorsque vous avez vendu votre offre, vous devez du coup délivrer votre service et ce qui se passe, c'est que pendant que vous délivrez votre service, il n'y a rien qui se passe et vous devez retourner à la chasse à des clients. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 erreurs et vous allez voir que c'est très probable que vous faites ces erreurs-là et je vais vous donner des pistes pour du coup continuer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous aider à atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec votre entreprise en transformant vos compétences en une offre qui se vend toute seule tous les jours. Donc pour ceux qui veulent savoir exactement toute la méthode, toutes les étapes, les 3 très grandes étapes qui vous permettent d'arriver à construire un business minimaliste à partir de vos compétences qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires, en dessous de cette vidéo, juste derrière la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui s'appelle Moments et vous allez avoir une masterclass d'1h30, 100% gratuite, dans lequel je vous explique toutes les étapes pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et la première étape, c'est de construire une offre pertinente. Donc on a 4 très grandes erreurs que vous faites quasiment tous, que j'identifie quand vous rejoignez l'incubateur Moments et donc je vais vous la partager ici. Alors on va passer sur un écran, je vais pouvoir écrire et vous partager du coup ces erreurs. La première grande erreur que vous faites souvent, c'est que tout simplement vous êtes trop expert et ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre au départ, mais vous êtes trop expert pour votre client. Pourquoi? En gros, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous avez accumulé l'expertise, beaucoup d'expertise pour vos clients et vous savez répondre à beaucoup de leurs problèmes. Et ça, comme ça fait longtemps que vous travaillez, vous avez envie de le valoriser. Et vous avez du mal à vous rappeler comment pourrait être un client qui vit le problème qu'il est en train de du coup tenter de résoudre. Et donc, vous avez une difficulté à offrir et proposer des offres qui sont alignées avec le besoin et la vision actuelle de votre client. Vous faites des problèmes, vous créez vous-même vos propres problèmes parce que vous, finalement, créez des offres qui sont plus des offres qui seraient pour impressionner vos concurrents, pour que vos concurrents se disent « Ah, ce mec-là, il est vraiment intelligent, cette entreprise, ils sont vraiment intelligents, ils sont vraiment bons », plutôt que d'essayer de rabaisser votre connaissance et votre expertise en se disant « Mais là, mon client, par rapport à l'expertise qu'il a et par rapport à la problématique qu'il a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait finalement avoir besoin immédiatement ?» Et ça se voit très souvent parce que quand vous faites du coup des publications sur LinkedIn et vous ne savez pas quoi publier, vous avez une peur. C'est « Ah ouais, mais s'il y a un de mes concurrents qui me dit que ce que je fais est nul, que ce que je fais n'est pas vrai. » Et en fait, tant que vous avez cette peur, c'est que vous n'êtes pas aligné avec la problématique de votre client. C'est simple. Votre client, il a besoin de lire des choses, de connaissances qui va vous ennuyer et qui va ennuyer vos concurrents. Donc c'est un très bon finalement message, un très bon indice que vous êtes en train de faire une erreur, c'est lorsque vous vous préoccupez sur la vie de vos concurrents. Ça se passe très souvent lorsque c'est plutôt des expertises fortes du type les avocats, les médecins, les professionnels de santé ou les consultants. Vous avez cette difficulté à vous dire « Ouais, mais donc vous êtes trop expert et donc vous n'êtes plus capable finalement de comprendre et de parler à votre cible. » Donc, allez sur des contenus qui vous ennuient, allez sur des contenus qui sont relativement basiques pour vous. Peut-être que vos concurrents vous regarderont avec un œil bizarre, mais vous aurez des clients et eux, ils n'en auront pas. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, du coup, que vous faites très souvent, c'est que vous avez peur de perdre des opportunités.
opportunité avec mon écriture de médecin. Qu'est-ce que cette peur de perdre des opportunités? En fait, tout simplement, c'est que vous voyez que vous avez la possibilité d'aider beaucoup de clients. C'est très très vrai, surtout quand vous êtes coach et que vous avez du coup une possibilité, ou consultant, vous avez une possibilité d'aider vos clients sur énormément de sujets. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous avez des offres qui sont des menus d'auberge. Vous savez, ces restaurants où vous avez 6, 7, 8, 10 pages de plats possibles, ils font des burgers, ils font des pizzas, ils font des crustacés, ça c'est vous aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne vous spécialisez pas. Alors il y a un problème, c'est que souvent on vous parle de niche et donc par niche ça vous fait peur. Moi je vous dis tout simplement spécialisez-vous. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur la même expertise, prenons quelqu'un qui fait des sites internet. Cette personne a fait des sites internet. Et donc, elle pourra offrir des sites internet aussi bien pour des avocats que pour des gens qui ont des boutiques en ligne de vêtements, que pour des gens qui vendent du consulting, que pour des gens qui font de l'immobilier. Il sait faire des sites internet. Sauf que cette personne-là, elle a des concurrents. Et elle a un concurrent dont le père est avocat. Et donc, elle a un concurrent qui ne fait des sites internet que pour les avocats. Mettez-vous à la place de l'avocat. Il va avoir le choix, soit de vendre et d'acheter un service de quelqu'un qui est spécialisé pour les avocats et qui ne fait que des sites internet pour les avocats, donc qui comprend très bien comment fonctionne le processus d'achat de quelqu'un qui voudrait acheter sur un site internet d'avocat, et quelqu'un qui fait des sites dans tous les sens, tout type de sites. Ça, c'est la spécialisation. Mais vous allez me dire, c'est pas grave, moi je vais faire des sites moins chers. Ça, c'est une des très grosses erreurs. Je ne l'ai même pas mise ici. On en parlera un jour. C'est le calcul de vos prix. Moins cher, ça ne veut pas dire... C'est pas un bon signal. Moins cher, ça veut dire moins bon. Donc le mec, non seulement il n'est pas spécialisé, mais en plus, il est moins bon. Donc vous allez attirer qui comme type de client? Vous allez attirer des clients qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas bons. Et donc, vous n'aurez pas de bons témoignages. Parce que ces personnes-là, avec ou sans votre service, ils sont déjà dans une très grande difficulté. Ils vous achètent à ras les pâquerettes, sans quasiment rien pour vous payer, vos services, ils ne vont pas le valoriser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont en mode survie, parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder si vous êtes bon ou pas bon. D'accord? Donc, faire moins cher et en plus pas se spécialiser, c'est une grande erreur. À l'inverse, celui qui fait des sites internet, mais qui ne fait que des sites internet pour les avocats, c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent lui dire « Tu fais déjà des sites pour les avocats, est-ce que tu peux faire un site pour mon immobilier ?» Oui, je pourrais, je sais faire, mais je préfère continuer à ne vendre que pour les avocats. Parce que son marketing, il va, plutôt que de faire une publication sur LinkedIn, les 5 erreurs que vous faites sur votre site internet, il va faire les 5 erreurs que vous faites lorsque vous faites un site internet pour les avocats. Il va vous dire pourquoi un avocat ne devrait pas faire son site internet tout seul. Quelles sont les 5 pages importantes pour un site internet d'avocat. Et donc, il va attirer des avocats. De la même façon, si cette personne-là, plutôt que d'être pour les avocats, elle a été passionnée pour l'automobile, elle pourra faire des sites internet pour les concessions automobiles, par exemple. Elle a travaillé pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, où son père avait une concession automobile, donc on revient sur l'histoire du papa, cette personne-là a plus de connaissances, elle sait comment fonctionne ce monde, et donc elle a plus de chances d'avoir des résultats. Donc là, la problématique que vous avez souvent, c'est que vous voyez que vous êtes capable d'aider plein de monde et donc vous voulez garder la possibilité de toutes ces offres. Sauf qu'en gardant la possibilité de toutes ces offres, vous devenez bon sur aucune. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour chacune de ces possibilités que vous avez un concurrent qui vient et qui se spécialise que sur cette partie-là. Donc c'est un concurrent des fois que vous ne voyez même pas, mais au moment où votre client, votre prospect, il veut résoudre son problème, il va tomber sur quelqu'un qui est beaucoup plus aligné avec vos personnes. Qui plus est, on revient à la problématique de départ. Si quelqu'un s'est spécialisé, du coup, il est encore plus bon sur la problématique et sur la niche éventuellement. Donc la problématique, faire des sites internet, la niche, les avocats. Et donc, il est capable de ne plus être trop expert parce qu'il connaît très très bien les problématiques. Et donc, il est capable de leur rapporter des réponses. Donc, le problème 1, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intéressant que finalement la personne qui sera généraliste. Donc vous faites cette erreur-là de ne pas vouloir vous spécialiser, mais en fait ça a des conséquences. Le fait de ne pas vous spécialiser, c'est que vous avez encore plus de difficultés
à du coup être moins expert. La troisième erreur, c'est que vous êtes souvent des faux perfectionnistes. Pourquoi je dis faux perfectionniste? Parce que en réalité, vous passez beaucoup de temps à vous dire ah, il faut que j'ai la meilleure formation du monde. J'ai le meilleur service. Et donc vous passez beaucoup de temps à essayer d'avoir pour chacune des opportunités possibles, quand on vous fait une proposition, quand on vient vous voir pour un devis, ben vous passez beaucoup de temps à créer des Rolls-Royce. Sauf que, en réalité, vous êtes confortable dans cette situation-là parce que ça vous rassure. Parce que le fait de passer du temps à réfléchir, c'est votre métier. C'est votre métier et donc vous vous sentez confortable. Mais vous vous êtes jamais posé et pris la responsabilité de choisir une opportunité, de arrêter de trop expert et donc de construire une offre basique qui résout le problème. Quand vous rentrez chez Moments, mon incubateur qui vous permet de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec une garantie de 100 000 euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas se permettre, nous, comme on a une garantie, de vous offrir toutes les opportunités du monde et vous expliquer tout le marketing digital. C'est beaucoup trop risqué pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, nous, on va se spécialiser sur la phase des 0 100 000 euros. Ce qu'on appelle aussi la vallée de la mort, parce que la plupart des entrepreneurs ne l'atteignent jamais. Du coup, ce qui nous permet d'être beaucoup moins experts, puisque déjà on s'adresse à des gens qui sont moins experts, dans votre cas, pour monter une entreprise. Mais plus de ça, on a construit une offre, l'incubateur, qui s'appelle Moments. Et Moments, sa particularité, c'est que c'est 100 000 euros garantis, en 3 étapes. Alors, vous ne les voyez plus, c'est 3 étapes. Rien de plus, on ne prend pas de risque. On vous fait faire ces 3 étapes-là, on sait que systématiquement on a des résultats avec ces étapes-là. Et c'est ça en fait la grande particularité, c'est que en vous disant ah, il faut d'abord que je crée ton bon cours avant de le vendre, ah, il faut que je fasse l'offre la plus parfaite, ah, il faut que j'écrive. Et souvent, je l'entends, hein, j'ai des clients qui rentrent dans Moments qui me disent non, bah alors avant de commencer à construire mon offre irrésistible pour mes clients qui sont spécialisés sur ce sujet-là, je vais écrire tout ce que je sais faire. Et qu'est-ce qui se passe? Au final, ils restent dans leur zone de confort qui est de se dire je suis bon et je suis capable de réfléchir. C'est ça que vos clients achètent. Sauf que vous ne le passez pas. Vous ne passez pas votre temps et votre énergie sur les bons sujets. Les bons sujets, c'est de réussir à construire une offre très très basique et pas une offre qui va impressionner vos concurrents. Faites vraiment attention parce qu'à partir du moment où votre concurrent il est important pour vous, c'est que vous êtes en train de faire une erreur. Quatrième grosse erreur que vous faites, c'est que vous gardez une stratégie d'opportunisme. Et cette stratégie d'opportunisme, je vais vous dire quelque chose, elle vous tue. Cette stratégie d'opportunisme, c'est de ne pas vouloir construire des offres uniques, structurées, déjà packagées, qui répondent à un problème. Vous êtes un créateur de site internet, mais vous voulez encore construire les sites internet de zéro pour chacun de vos clients, alors que vous êtes spécialisé pour les avocats. Sauf que, en réalité, vous pourriez déjà avoir un template de tunnel de vente pour les avocats, un template d'e-book pour les avocats, un template de page d'accueil pour les avocats, un template de... Alors bien sûr, vous allez le personnaliser, mais vous avez un service qui est facile à mettre en place. Vous avez finalement construit un package, comme un petit cadeau là, un package pour répondre aux besoins de vos clients. Et ça, en fait, ça fait toute une différence.
Parce que lorsque vous avez, on va retirer tout ça. On va le prendre à l'inverse. On va retirer toutes ces erreurs-là et on va les mettre dans le bon ordre. Vous vous êtes spécialisé. Spécialisé. Donc, conséquence, vous êtes capable de construire du contenu spécialisé. Et vous résolvez un problème. Du coup, vous devenez sexy pour votre client. Et comme vous connaissez très bien votre client, vous avez une offre facile pour vous et facile pour votre client. Et qui est facile aussi pour être recommandé. Et là, vous avez quelque chose d'absolument génial qui se passe, c'est que vous avez du chiffre d'affaires qui revient tout le temps. Parce que les gens qui vous font une reco vont vous dire que vous êtes un vrai spécialiste et vont du coup vous apporter d'autres clients. Et donc, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est d'éviter ces 4 erreurs. Pour ceux qui veulent encore en savoir plus sur comment faire 100 000 € de chiffre d'affaires, je vous invite véritablement à aller du coup voir cette vidéo d'1h30, une masterclass qui est en dessous de la vidéo qui vous apportera des réponses. Sur cette chaîne YouTube, je vous ai dit, je vais vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Et je vais vous demander une seule chose. Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. J'ai besoin de commentaires pour vous apporter plus de contenu. Posez-moi vos questions, ce qui me permettra aussi de trouver des sujets de vidéo pour moi aussi, du coup, identifier quelles sont les questions que vous vous posez actuellement. De la même façon, en me partageant un commentaire, vous allez aider cette vidéo à être connue sur la plateforme YouTube et donc à atteindre les entrepreneurs qui cherchent, comme vous, à avoir plus de résultats. Donc, je vous remercie, vous êtes en train de m'aider et en m'aidant, je vais aussi vous aider puisque je vais faire les vidéos sur les sujets sur lesquels vous me demandez et vous me posez des questions. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès. Évitez ces 4 erreurs. Vous avez compris, la solution, c'est de se spécialiser, trouver un seul problème que vous savez résoudre, construire une offre facile. Dans Moments, on appelle ça une offre rapide. Cette offre rapide, on va la rendre sexy puisqu'on va la transformer en offre irrésistible avec différents critères pour construire une offre irrésistible. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir énormément de résultats et avoir des clients qui arrivent tous les jours. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.